Bonjour Flora Nicole, Bonjour. vous allez bien? Très bien, merci, Bon. mieux que jamais. Ben voilà, c'est super de vous entendre dire ça. On va parler aujourd'hui ensemble pour la cellule d'écoute et audience de votre nouveau livre qui est sorti le 6 octobre. Alors, Mes lettres de cachet chez Studiofact, c'est un témoignage extrêmement troublant, extrêmement fort. Léa Salamé dit sur la 4e de couverture que c'est un livre qui l'a bouleversée et je suis d'accord avec elle, c'est très bouleversant parce que vous dites les choses avec énormément de franchise sur ce qui vous est arrivé. Donc, vous êtes la 18e victime de Patrick Trémaux, donc le violeur des parkings, qui a été libéré en juin 2021, et vous témoignez aujourd'hui de ce que ce drame a constitué dans votre vie. C'est-à-dire que ensuite, les cachets ont été une forme de libération. Un endroit où vous pouvez aller pour essayer de retirer la douleur que vous aviez ressentie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de témoigner? C'est arrivé en 2005. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, de témoigner aujourd'hui en 2022? Il y a eu plusieurs étapes Oui. dont je n'avais pas forcément conscience. La première étape d'écriture, ça a été au moment exact de la cure, et je l'ai vécu l'écriture comme un rempart. C'est-à-dire que je ne savais pas comment j'allais tenir le coup de cette cure. Donc, je me suis positionnée comme une journaliste, vraiment pour prendre de la distance, vraiment écriture comme un rempart. C'était en 2013. Après, j'ai écrit dans un état vraiment second. Je consommais énormément plus que des cachets à l'époque, des drogues dures, même si moi, j'aime pas faire la différence entre drogue dure et drogue Vous le dites très bien. Et c'était une écriture qu'on qualifie techniquement d'écriture automatique. Et moi, je mets le terme d'une écriture comme une hémorragie. À tel point que j'ai aucun souvenir de cette phase d'écriture. Un avocat pénaliste m'a dit que Stephen King avait écrit Cujo dans le même état. Mais il a quand même quelques souvenirs. Moi, j'ai quelques flashs, mais... Blackout. Ouais. Et puis après, j'ai rencontré Clarisse Cohen grâce à Jacques Aragonès, de Studiofact. Et là, c'était la 3e et dernière étape d'écriture, clean, désormais. Et c'était aussi un état modifié, mais naturel, en pleurant. Quand vous avez relu ce que vous aviez écrit dans cet état second, comment avez-vous réagi? J'étais étonnée, agréablement surprise. Oui. Oui, il y a des choses qui sont sorties comme ça, auxquelles que vous auriez peut-être... Parce que le témoignage, c'est quelque chose de difficile, il faut peut-être s'oublier pour arriver à dire les choses comme on les ressent. Et là, quand on vous lit, on a vraiment l'impression d'être avec vous, de ressentir votre effroi. Non, c'est pas quelque chose de difficile, le témoignage. C'est libérateur. La parole est vraiment la principale voie de guérison. C'est très important ce que vous dites. C'est très important ce que vous dites parce que on crée des vidéos pour justement être entendu auprès des femmes qui n'osent pas encore parler, et vous dites et vous répétez que s'exprimer, parler, c'est quelque chose qui vous a fait énormément de bien. En fait, pendant 15 ans, ou à peu près 15 ans, j'avais l'impression que je parlais du viol. En fait, non, j'en parlais pas. Je disais que j'avais été violée, mais je faisais que l'évoquer. C'était vraiment en superficie. Et depuis, je connaissais l'existence de groupes de parole, mais j'avais l'impression de comprendre ce qu'on nous demandait d'y faire. Mais en fait, je comprenais rien. Et depuis 10 mois et demi, le temps de ma période clean, j'ai enfin compris l'impression d'avoir craqué la matrice. Et là, maintenant, je parle vraiment en profondeur, avec du sens de ce qui m'est arrivé, des problèmes d'addiction, de mon traumatisme. Et là, maintenant, ça me libère au jour le jour. Toutes les cures que vous avez eues, vous en avez eu combien? 6 13. Plus 13 cures. Ont été libératrices comme le livre peut l'être aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment d'être guéri? Est-ce qu'on peut guérir de ça? Est-ce que c'est sur un chemin? Il y a certains... Il y a tous ces traumatismes dont je souffre ont multiples visages que je n'ai pas fini d'explorer. Bien sûr. Finalement, je raconte très très peu de choses dans ce livre. Parce que je raconte 3 semaines. Oui, vous racontez votre quotidien sur une période de et puis cure. Je parle beaucoup des autres, très peu de moi. Oui. Donc je raconte peu de choses. Il y a le traumatisme qui interrompt le récit, c'est la nature du traumatisme, d'interrompre
comme le viol qui interrompt ma vie. J'ai perdu le fil, excusez-moi. Non, pas de souci, mais c'est ça qui est... J'ai perdu le fil parce que je parle du traumatisme qui interrompt le récit. Ouais. C'est QFD. Non, sur l'idée que, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui guéri? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là? Moi, j'ai du mal à l'utiliser. On ne guérit pas, il n'y a pas de rémission totale. On se rétablit. Oui. C'est-à-dire qu'on essaye de se retrouver, si jamais on s'est trouvé. On construit son identité. On est dépendant pour toujours. Donc, et en plus, la dépendance se déplace dans d'autres terrains affectifs, le travail professionnel, ça peut être dans des troubles alimentaires, dans le sport, elle peut toujours se déplacer. Donc il faut toujours rester vigilant et puis combattre la rechute, c'est un combat du quotidien. Oui, tout à fait. Donc on se rétablit, mais on ne guérit pas. On ne guérit pas. Vous dites une jolie phrase à la fin, la réconciliation après la négation de tout mon être. Cette prise de conscience est aussi lourde à endosser que mon passé, car plutôt que de la supporter, j'ai désormais choisi de porter mon histoire. Oui, parce que supporter, c'est subir, et porter, c'est choisir. Voilà. Et c'est ce que je fais dans ce livre. Est-ce que vous avez le sentiment d'être mieux entendu? Est-ce que c'est parce que vous en parlez mieux ou est-ce que parce qu'il y a un mouvement? J'en parle mieux. J'en parle beaucoup mieux. J'ai une très bonne amie qui me disait qu'on ne comprenait rien à ce que je disais. Ouais. C'est vrai. Hein. D'accord. Alors que on m'a toujours dit que je m'exprimais très bien, donc je m'exprime bien dans d'autres domaines. Oui. Mais là-dessus, elle m'a dit on ne comprenait rien à ce que tu disais. Et auteur, ça permet de coucher les mots sur le papier et de mettre ça à distance, ce drame à distance, ce traumatisme à distance, que de l'écrire. Ça reste avec vous. C'est commencer à le mettre à distance, mais non, il est toujours là. Et cet endroit de Kurs, vous en parlez beaucoup, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rencontré beaucoup de gens. C'est un lieu dans lequel vous vous êtes senti à la maison. Est-ce qu'il y a eu un sentiment d'avoir un toit quand vous faisiez ces 13 cures avec ces... Ouais, une bulle, parce que... Parce qu'enfin, on est compris, quoi. On est compris. Moi, j'ai jamais été jugée pour ma consommation de drogue parce que c'était clairement lié au viol. Oui. Alors que la majorité des dépendants commencent à consommer à l'adolescence. Donc, on a vraiment l'impression que c'est l'adolescence qui dérive et que c'est du vice et du plaisir. Alors que clairement, ça l'est pas. C'est de l'anesthésie des blessures. On cherche à oublier des traumatismes d'une violence inouïe. Et alors qu'on commence à l'adolescence, ça a l'air d'être du grand n'importe quoi. Oui. Donc on est jugé là-dessus. Moi, avant le viol, je consommais de façon totalement récréative, lors de soirées avec mes copines, jamais toute seule, jamais la journée. Et là, c'était clairement lié. Si on voyait les addicts, les dépendants, comme des victimes qui cherchent à s'anesthésier, le regard changerait directement. C'est important, justement... d'avoir ce point de vue-là pour pouvoir faire le lien, parce qu'on ne le fait pas automatiquement. C'est assez courant. Vous avez rencontré au cours de vos cures des femmes qui, pour oublier la douleur, rentraient totalement dans l'addiction. Ça semble assez courant, mais c'est méconnu. Oui, mais le problème, c'est que même dans les cures, on ne traite pas les traumatismes. Dans aucune cure où je suis allée, peut-être parfois on était amené à parler de nos traumatismes, encore que, parce qu'il n'y a aucune thérapie dans les cures où je suis allée qui nous amène à parler des traumatismes directement. Dans les cures, comme dans les groupes de parole que je fréquente, on est là pour s'occuper du comment. Comment ne pas rechuter, comment rester clean. D'accord. En revanche, le pourquoi on consomme et pourquoi on est là et traiter le traumatisme, ça se passe en dehors, dans des thérapies. On est à vif, on est avec vous dans ce livre et on a aussi le sentiment que peu importe, vous n'êtes pas là pour prendre soin du lecteur, vous êtes là pour lui dire les choses. Moi j'ai ressenti c'est bien ça. Dit, ouais, vraiment, j'ai vraiment ressenti ça. Quoique, il y a l'avertissement. On entend parler de loin de ce qu'est l'addiction. On ne fait pas forcément le lien avec un traumatisme lié au viol. Et vous, vous le racontez très bien. J'ai même pensé que peut-être ça pourriez en faire... Vous êtes réalisatrice. Est-ce que vous y avez pensé d'en faire un documentaire ou pour justement voir comment ça se passe dans les cures, la prise de parole? Alors, les projets aujourd'hui qu'on a avec Studio Fact, c'est un documentaire qui s'appelle Le prix de la douleur, que je réaliserai sur une remise en question totale de l'indemnisation des victimes en France. On a aussi un projet de pièce de théâtre adapté du livre. Voilà, c'est les projets actuels. Ah bah voilà, donc j'étais pas passée à côté. Ok, très bien. Et moi je suis ravie d'avoir découvert ce livre
J'espère que vous allez l'apprécier. Et surtout, le message important, c'est que, vous l'avez dit au début, quand on parle, on se sent libéré. Et donc ça, c'est important. Pas simplement d'être écrasé par toutes les prises de parole actuelles, mais d'en faire partie et d'apporter votre témoignage. Je vous remercie beaucoup, Flora Nicole, pour ce livre. Merci. Et 6 octobre, depuis le 6 octobre, on le trouve partout. Voilà. Merci. Chez Studiofact. À très vite. Merci beaucoup.